Berlin, Alexanderplatz de Alfred Doblin. On débarque à Alexanderplatz comme sur un carrefour sonore. Tram, cris, réclames, pluie sur les pavés. On croit ouvrir un roman de bandits. On découvre la radiographie d'une ville qui cogne. Berlin, Alexanderplatz. Ce n'est pas seulement un décor, c'est la machine qui avale les vies et recrache des fragments. On comprend vite que le héros, Franz Bickerskopf, n'est pas le centre, il est l'aiguille qui tente de tenir l'heure dans un cadran affolé. Le point de départ est sec, presque documentaire. 1929, Franz sort de prison. Il a fait une bêtise, il jure d'être droit. On le suit dans les bars, les chantiers, les chambres pauvres. Il veut vendre des journaux, puis s'en sortira peut-être avec une combine. Mais Berlin a ses aimants. Les mauvais coups reviennent sous les traits de Reynolds. Charmeur toxique et fatalité en par-dessus. L'amour arrive avec Miez, cristal fragile au milieu du vacarme. Et puis la violence coupe court. Franz perd un bras, Miez est assassiné, la promesse d'une vie simple est broyée. Reste l'acharnement à tenir debout. Les enjeux s'imposent en couches superposées. L'homme contre la ville, le destin contre la décision, le corps abîmé contre la langue qui s'invente pour dire l'abîme. On entend la misère, les marchés, l'alcool, les cris politiques qui montent. On sent le siècle qui craque. L'inflation morale autant que l'autre. Doblin interroge la culpabilité sans prêcher. Il pose Franz comme un job berlinois battu, relevé, battu encore, et n'offre ni morale facile, ni salut spectaculaire. Ce qui compte, c'est la lutte nue, sans héros ni saint. La grande force du livre tient à sa forme. Doblin compose en montage. Titres de journaux, chansons, petites annonces, notations météorologiques, prières soudain. On saute d'une voie à l'autre. On passe d'un trottoir à une conscience, d'un charrue de boucher à un souvenir. L'oralité claque, le dialecte grince, le comique de coin de rue désamorce la noirceur. Le résultat est physique. On lit comme on traverse un carrefour. Concernant les faiblesses, la confusion guette si l'on lâche le fil. Les femmes restent trop souvent des figures sacrifiées ou surface de projection. La férocité lasse parfois, mais l'énergie emporte, et la justesse sociale, elle, frappe sans discours. Impossible de ne pas penser à Ulysse de Joyce pour la ville totale, à Dos Passos pour les newsreels collés au roman. Mais Doblin reste à lui, moins introspectif, plus objectif, moins flux de conscience, plus flux de rue. On voit aussi poindre un cinéma de la modernité, du documentaire musical à la Ruttmann, avant la casse historique. Et l'on entend déjà, en écho lointain, la série télé de Fassbinder. Preuve que cette matière brute supporte le grand format sans perdre sa fièvre. La voiture où Franz est poussé et bascule, l'instant de vertige avant l'impact. La clairière où Miez ne revient pas. Silence après la cacophonie. Les dialogues qui trébuchent puis repartent, comme des pas ivres sur un trottoir gelé. Et cette manière de mêler la Bible à l'argot, l'horloge à la prière, l'abattoir à la perceuse. On se dit que la grandeur est là, donner au réel le poids du mythe sans le figer. Le livre parle aujourd'hui sans effort. Précarité, masculinité cabossée, emballement collectif, tentation des discours durs. On reconnaît les places où l'on se perd, les illusions rapides, la fatigue d'avoir à rester correct dans un monde qui pousse au bord. Franz n'est pas un modèle, c'est un test. Que reste-t-il quand la chance casse ? Chez Doblin, la réponse tient en un mouvement. Repartir, même en morceaux, et trouver une dignité dans la répétition des gestes. Alors la chute s'impose, simple comme un quai de gare. À Alexanderplatz, on croit que les rails décident. Chez Doblin, c'est la phrase qui tient la trajectoire. Elle déraille, elle remonte, elle coupe, elle recolle. Et, miracle discret, elle finit par déposer un homme sur le quai. Pas un saint, pas un héros, un vivant. Et ça, c'est comme dans la vie, c'est déjà beaucoup. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.